Je m'appelle Meda Hildevert, je suis artiste-interprète. Hildevert Meda arrive au théâtre par hasard, parce que j'ai eu l'occasion de pratiquer le théâtre euh, enfant à l'école. Et voilà, il y a des aînés qui jouaient et qui nous intégraient dans certaines des pièces pour les semaines culturelles, comme on disait. Et puis, plus tard, j'en ai pratiqué moi-même avec mes élèves au lycée. Et puis, par hasard, j'ai entendu parler de l'école de théâtre de l'Union des ensembles dramatiques de Ouagadougou, l'UNEDO. Et donc, je suis allé tenter ma chance. Et puis, j'ai été retenu et j'ai fait partie de la première promotion de cette école-là. Je dirais deux choses. C'est pas mal qu'on fasse le théâtre à côté d'une autre activité. C'est déjà bien de pratiquer le théâtre. Tout le monde devrait pratiquer du théâtre, hein, à mon avis. Donc, ce n'est pas mauvais que des gens fassent du théâtre à côté d'autres activités. Euh, Ensuite, il faut savoir qu'on ne fait pas seulement du professionnel avec des professionnels. Ce sont des amateurs qui deviennent des professionnels. Donc, c'est bien d'encourager tous ceux qui font ça, même si c'est en troisième activité, c'est quelque chose déjà. Donc, j'encourage beaucoup ceux qui pratiquent le théâtre à la dilettante, c'est pas grave. Il faut juste pratiquer, c'est bien. C'est parce que le théâtre est aussi un divertissement, c'est une formation de l'individu dans la société, et puis c'est éducatif, même si c'est pas forcément didactique. Ok? Et donc ça c'est quelque chose. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui les choses évoluent. Il y a de plus en plus des ateliers euh, professionnalisants et il y a quand même une école professionnelle de théâtre. L'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Gengane est une école qui sort des comédiens magnifiques, des artistes magnifiques. Et aujourd'hui, on se réjouit de savoir que l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle, devient un conservatoire national où il y aura du théâtre, donc le théâtre sera enseigné. Ça sera donc une option possible pour ceux qui veulent en faire un métier. Ça sera possible de faire ça. Donc les choses vont s'améliorer et on doit s'en réjouir. Je crois que ça fait son petit bonhomme de chemin, Caïn. Il y a de plus en plus de professionnels. Quand vous imaginez par exemple qu'une école comme l'École supérieure de théâtre Jean-Pierre Gengane est à sa 7e promotion. Donc c'est cette vague de comédiens énormes qui sortent de ces écoles-là. Nous avons désormais un statut de l'artiste, même si derrière il faut de l'application, il faut des décrets d'application et ça prend son temps. Ça vient, il y a aujourd'hui, l'artiste a un statut juridique, un statut fiscal, un statut social. Et il faut s'en réjouir. C'est en train de venir petit à petit, les décrets d'application. Ça va suivre petit à petit. C'est pas tout d'un coup, mais c'est en train d'évoluer. Moi, je rends hommage à tous nos aînés qui nous ont transmis la veine de faire ça. Nous poursuivons aujourd'hui le chemin qu'ils ont tracé depuis hier. Et d'autres, plus jeunes que nous, voilà, prennent le bâton et poursuivent. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin et je crois que le théâtre a de beaux jours devant lui. En tout cas, je l'espère beaucoup. Le souhait de tout artiste, c'est qu'il y ait une sécurité après la pratique du métier et derrière la pratique du métier. C'est cela. Mais comme je dis, les choses prennent du temps. Il est évident aussi que nulle part au monde, le théâtre ne s'est développé sans une subvention solide de quelqu'un, ce qu'on appelle le fait du prince. Il faut le fait du prince. Nos États font ce qu'ils peuvent pour l'instant. Et puis après, il y a des mécènes qui vont prendre le relais, qui vont appuyer, qui vont accompagner tout ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour la pratique du théâtre dans notre pays. Tout cela va se mettre en route, mais ça ne vient pas tout d'un coup. Il faut des gens qui pratiquent courageusement, avec tout l'enthousiasme, tout l'engouement qu'il faut pour que demain, il y ait ces lueurs d'espoir. Si on considère que les fonctions du théâtre sont multiples,
que c'est avant tout un divertissement. On n'a pas besoin de démontrer aux gens l'importance du divertissement dans un contexte comme celui-là, où la vie elle-même est difficile, où c'est l'inquiétude presque permanente, où nous pensons en permanence à nos frères qui donnent leur poitrine pour nous, derrière. Le divertissement est très important, sans oublier que le théâtre aussi aide l'homme qui le pratique à s'épanouir lui-même. Donc il y a un développement personnel qui est important aussi pour cette société qui est en peine. Et puis, le théâtre, il éduque, quoi qu'on dise. Il éduque même s'il n'est pas didactique. C'est pas de façon didactique euh, au doigt qu'on éduque. Il y a beaucoup d'éducation. Donc, un art qui a tous ces apports-là mis ensemble aide à la résilience dans un pays qui est en difficulté comme le nôtre. Accompagne la société pour qu'on tienne et qu'on encourage nos frères qui sont au front à lutter, à continuer de donner leur poitrine pour que ce pays reste ce pays. À l'occasion de cette journée mondiale du théâtre, je voudrais d'abord rendre hommage à tous nos aînés qui ont pratiqué cet art dans d'énormes difficultés et qui nous ont transmis sa flamme. Je voudrais leur rendre hommage. Merci pour tout ce qu'ils nous ont appris dans ce métier. Je voudrais rendre hommage à tous les praticiens de ce métier qui, jour et nuit, se battent pour que le théâtre existe, pour que le théâtre continue, pour qu'on continue de partager des rêves, de l'imaginaire avec notre public. Je voudrais leur rendre hommage.